Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 138, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA afin de générer des dividendes et atteindre l'indépendance financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle qu'un investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau du CAC 40, donc on a un CAC 40 qui affiche depuis le début de l'année un plus 13,48% à 7346,15 points, ce qui est plutôt pas mal. Je pensais pas qu'on irait forcément aussi haut. Bon, on a un historique aux alentours de 7500. Bon, je pense pas qu'on va quand même monter à 7500, ce serait quand même surprenant. Même si... non, je pense pas quand même. Plus on va avancer, là, plus on va s'approcher des fêtes, plus en principe, il va y avoir de moins en moins de monde sur les marchés. Donc ça devrait ralentir et éventuellement stagner et rester aux alentours des 7300 points. C'est ce qu'on pourrait sans doute imaginer d'ici à la fin de l'année. Au niveau donc du CAC 40 sur la semaine, il a fait plus 0,73%. Les perfs de la semaine, donc on a Unibail Rodamco à plus 10,99%, pas mal. Worldline plus 10,48% et Stellantis plus 6,95%. Et au niveau des baisses, donc on a Kering moins 3,33%, Pernod Ricard moins 3,53%. Pernod Ricard d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'analyse fondamentale sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Et Alstom à moins 4,14%. Là, on s'attend de toute façon à ce que ça baisse encore, donc on va être patient sur le dossier, on le verra tout à l'heure. Au niveau des indices, Eurostock 600 plus 1,35, le SP500 plus 0,73%, le Nikkei plus moins 0,58%, pardon, le Gold plus 3,45%, le pétrole moins 1,86%, et la paire euro-dollar, moins 0,55%. Alors comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse actuellement étant Euronext, avec un dividende versé de 2,22 € en progression de 15% par rapport à N-1. On a un PER à 15,1 fois les bénéfices, un rendement de 3,49% et une projection à 4,17%. L'action se comporte plutôt pas mal, on est en train de revenir au niveau de mon PRU, donc c'est toujours sympathique à voir. Et vous pouvez voir qu'au niveau des marges nettes, on a quand même une marge nette au-dessus des 30%, ce qui est plutôt très bien. J'ai 40 unités donc actuellement. On a une performance sur la journée de moins 0,79%. Sur la semaine, plus... Pardon, c'est pas moins, c'est plus 3,53% sur la semaine. Et on voit quand même qu'on a pas mal de vert. On a un rouge au niveau des 3 ans. Et sinon, ça reste vert globalement dans l'ensemble. Ça me laisse prédire de bonnes perspectives pour le futur. Le PRU est à 77,01 et je suis actuellement à moins 0,28% en moins-value latente. Sur le graphique, on a touché donc la moyenne mobile 50 périodes que je pensais qu'elle allait faire la résistance. Et au final, là, on voit qu'on est passé, là, on commence à passer au-dessus au début du mois. Donc c'est plutôt très positif. J'espère qu'on va continuer sur cet élan et pourquoi pas aller chercher maintenant la résistance aux alentours des 70, peut-être même un petit peu au-dessus. Je serai preneur. Ensuite, nous avons Score. Donc Score, dividende en baisse de moins 22% par rapport à N-1.
avec une perspective pour 2024 de rendement à 6,84%, plutôt pas mal. J'ai 100 actions actuellement, un PRU à 17,42, une plus-value latente de 65,50%. Donc si on regarde sur la performance sur 10 ans, on a du vert, on a du rouge. De 5 à 3 ans, on est quand même en négatif. Sur 10 ans, on est quand même positif. Bon, après, ça reste une société qui verse un beau dividende. Il faut essayer de l'acheter le plus bas possible, mais c'est toujours le cas pour toutes les actions presque. Hein. Et après, la garder en espérant qu'elle ne coupe pas le dividende, on n'ira pas forcément chercher de la croissance. Actuellement, au niveau du graphique, on est bien positionné quand même. Hein. On est repassé au-dessus d'un support là, qui nous amène aux 29 €. Donc c'est plutôt pas mal, même si on a un petit retracement. Il n'y a pas de, pour le moment, on a une bonne résistance là au niveau des 28 €. Il faudrait pas qu'on casse les 28. Et pourquoi pas, là sur la fin d'année, histoire d'accompagner un petit peu, là, aller chercher les 30 ou 31 €. Total Energy. Total Energy verse un dividende de 3,81 €. Alors cette année c'était un peu exceptionnel, hein. Il y a eu un dividende donné en plus. Donc c'était plus 44% par rapport à N-1. Donc je pense pas que pour 2024 on aura autant. C'est même quasi sûr que non. Malgré tout, ils annoncent un rendement à 5,83% pour 2024, donc c'est pas mal. On a ici une marge nette qui est aux alentours de 10%, correct. Il va falloir faire attention à ça, puisque là on a la transition qui est en train de se produire sur Total. Elle va prendre pas mal d'années, voire de décennies. Donc il va falloir faire attention de voir s'ils ont toujours cette capacité de verser ce beau dividende. 29 actions actuellement en portefeuille, PRU à 32,78, plus-value latente de 90,19%, et la performance sur la semaine, moins 1,24%, sinon on a pas mal de vert quand même hein, quand on regarde, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, même à 1 an, on est toujours en positif. C'est plutôt une belle société lorsqu'on la prend au bon endroit, assez bas évidemment, et après qu'on la garde pour le dividende. Il y a une belle progression hein, quand même, on voit hein, depuis l'époque du Covid, ça l'a quand même bien boosté. Hein. Précédemment, on voyait quand même qu'il y avait une tendance à la hausse, hein, mais c'était pas aussi flagrant que là, on a vraiment parti en pic. Il faudra quand même faire attention qu'il y aura peut-être un jour un retracement. Il faudra voir de quel ordre il est le retracement. Danone. Donc sur Danone, nous avons un dividende de 2 €. Plus 3% par rapport à N-1. Pas trop de risque au niveau des dividendes, mais bon, on aime les sociétés qui versent, qui versent des dividendes en croissance. Même si ce n'est pas des croissances très fortes, c'est toujours plus intéressant. Sur Danone, on a un rendement de 3,81% pour 2024. Au niveau des quantités d'actions que j'ai en portefeuille, j'en ai 30. J'ai un PRU à 51,92, une plus-value latente de 12,84%. Sur la semaine, on voit une performance négative de moins 0,90%. Et sur Danone, on voit quand même que dans l'ensemble, de 3 ans, on est toujours en positif sur le dossier. À 10 ans, on est positif sur le dossier. Donc effectivement, c'est pareil, hein, c'est un dossier qu'il faut garder sur du long terme. Et pas s'attendre forcément à avoir une grosse croissance, mais au moins avoir un versement de dividendes intéressant. Elle a aussi, comme je vous ai dit, elle peut avoir un avantage sur certaines marques dans les années à venir, hein, puisqu'on va venir de plus en plus taxer tout ce qui est sucre, tout ce qui est boisson sucrée, tout ce qui est plat préparé ou arrangé, en tout cas avec énormément de sucre et de sel. Et Danone, dans son portefeuille, possède des marques qui sont plutôt plus vertueuses à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on a un biseau qui se forme, donc avec le support et la résistance. Ça travaille un petit peu au-dessus, on est dans les zones hautes pour le moment. Peut-être attendre qu'on redescende un petit peu sur le support. Alors peut-être que là on reviendra tester au niveau des 50 et encore. On voit un renversement aussi au niveau de la moyenne mobile 20 périodes à 52,96 et la moyenne mobile 50 périodes à 52,83, donc on a bien un retournement de situation.
mais on a une résistance là qui pourrait empêcher la progression et la faire revenir. De Richebourg. Donc, De Richebourg verse un dividende de 0,32 centimes par action, donc stable par rapport à une -1. Semblerait qu'on venait une baisse sur le dividende pour 2024. Là, c'est pas forcément ce que je vois. Pour le moment, on a un rendement pour 2024 à 6,84%. Mais je pense qu'il va y avoir une petite baisse quand même sur le... Alors peut-être pas sur le rendement, mais sur la valeur du dividende versé. Parce qu'on sera plus aux alentours de 0,24 centimes. Au niveau de la marge nette, on s'approche des 10%. C'est pas si mal que ça. Il faudra voir après dans le futur. On a un business assez compliqué où il y a énormément de besoins humains. Et l'humain, en ce moment, on sait que c'est pas forcément le plus simple à trouver. Donc il faudra voir si eux, ils n'ont pas ces problématiques de recrutement pour pouvoir aller chercher de nouveaux contrats. Plus l'intégration d'Elior, bon, qui a l'air de plutôt bien se passer pour le moment, mais il faudra voir aussi ce que ça va donner. Sur une semaine, donc plus 0,52%. Sinon, on regarde de 3 à 5 à 10 ans, on est positif. À 10 ans, plus 102%, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, j'imagine, il y a 10 ans, il fallait vouloir investir sur ce business et sur cette société, j'imagine. Ça ne devait pas être si simple. Ensuite, donc sur le graphique, c'est pareil. On voit ici un biseau qui se forme là, avec la résistance en pointillé rouge et le pointillé vert. Bon, elle est sortie par le bas, elle a touché un support, elle réintègre. Donc là, on reste quand même dans le biseau. On voit au niveau de la tendance que la moyenne mobile 50 périodes est passée au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, hein, à 5,45€ et 5,20€ pour la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça va peut-être jouer un peu le yo-yo entre les 6€ et les 5€ progressivement en allant toucher, et puis ensuite il faudra qu'elle fasse vraiment une décision par le haut ou par le bas. Mais bon, on voit que si elle revient vers le bas, le support est aux alentours des 4€. Kering. Donc Kering, on est dans le luxe pour le moment en très grosse difficulté. Malgré tout, elle verse un dividende de 14€ par action, plus 17% par rapport à une -1. Elle a la capacité de le tenir, donc ça c'est ça qui est quand même important aussi hein, quand on investit. Elle annonce un rendement sur dividende l'année prochaine à 4,42€, à 3,42€, pardon, ce qui n'est quand même pas dégueu sur ce genre de société, avec une marge nette aux alentours de 20%. Aujourd'hui, la problématique principale de Kering, c'est l'exposition à Gucci. Là, ils vont se renforcer sur une nouvelle marque de luxe. Donc, ça va peut-être leur permettre d'amener de nouveau de l'argent et des revenus, surtout pour la société, qui se diversifie un petit peu plus. Parce que là, ça va être l'enjeu hein, finalement pour cette société, ça va être de diversifier leur portefeuille et ne plus reposer principalement sur ce que Gucci dégage. Parce que si Gucci va pas bien, Kering va pas bien. Et ça, c'est pas bon pour le business. Sur la semaine, moins 3,33%, donc ça reste toujours compliqué, on le sait. Hein. À 5 ans, on est positif. À 10 ans, on est ultra positif. Hein, plus 140% sur le dossier. Actuellement, j'ai 4 actions. PRU à 148,99. Moins value d'attente de 12,49%. J'ai pas forcément l'objectif de renforcer Kering. Pour le moment, on va la laisser naviguer un petit peu et voir ce que ça fait en espérant qu'on descende pas trop bas, on va dire en dessous des 360, me semble. On va regarder ça sur le graphique. Voilà, on le voit pas sur celui-là, mais on est aux alentours des 360 là. Il faudrait pas qu'on aille forcément 370, il faudrait pas forcément aller beaucoup plus bas. Pour le moment, ça se maintient. Il va falloir maintenant trouver un peu de poussée, aller chercher là les 450 avec la première résistance. Au niveau de la tendance, pas d'amélioration, hein, moyenne mobile 20 périodes à 496,07, moyenne mobile 50 périodes à 538,13. Nexity, immobilier, toujours compliqué pour l'immobilier, hein, malgré tout, on avait un dividende de 2,50€, je ne sais pas s'ils vont réussir à le tenir. Je souhaite d'ailleurs qu'ils ne tiennent pas et qu'ils baissent leur dividende. Hein. Alors là, ils annoncent un rendement de 13% pour 2024, en baisse
par rapport à 2023, mais la baisse n'est pas suffisante. Là, il va vraiment falloir peut-être qu'ils le divisent par deux, le temps de retrouver un petit peu de couleur au niveau de leurs finances. Et ça sera que bénéfique pour nous. Je préfère qu'ils fassent ça, même à la limite qu'ils coupent une année, plutôt que la société parte à la faillite ou ce genre de choses. La marge nette actuellement est à 4%, donc on voit qu'elle est quand même assez faible, hein, comparé à 2021 où là on était plutôt à 7%. Bon, après c'était post-Covid, il y avait pas mal de sociétés qui en ont bien profité. Et là on revient à un retour un peu plus à la réalité, avec des taux qui augmentent, hein, évidemment. Là on est maintenant sur des taux aux alentours de 80 quand vous avez un bon taux visiblement, pour un particulier. Mais il faut se rappeler au final que les taux immobiliers ont toujours été élevés historiquement, et que c'était plutôt le fait d'avoir des taux à 1%, voire en dessous d'1% qui était une anomalie. Donc on s'est tous habitués évidemment à ça. Aujourd'hui repasser à 4% ou 5%, c'est sûr que ça fait bizarre. Mais c'est entre 4 et on va dire entre 3 et 4%, c'est peut-être beaucoup plus la norme qu'on le pense. Alors maintenant la problématique c'est que le marché lui de l'immobilier, le prix des biens n'a pas évolué en même temps. Et donc du coup aujourd'hui on a encore des gens qui cherchent à vendre leurs biens comme si c'était il y a un an, à l'époque où on pouvait acheter avec un prêt à 100% ou 120% avec 1% de taux. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc il va falloir aussi que les prix de l'immobilier commencent à baisser, que les prix des appartements baissent, des maisons. Et j'ai vu qu'il y avait déjà un début là sur l'immobilier qui commence à baisser 1,8%, j'ai vu, donc c'est une petite baisse, mais progressivement ça va se faire. Bon, et puis il va falloir aussi que les banques réactivent aussi la machine et qu'ils acceptent de faire de nouveau des prêts, qui soient moins frileuses. Mais je pense que 2024, on va commencer à voir un prémisse de redébut. Alors je vous dis pas début 2024, mais peut-être vers fin 2024. Et après, de toute façon, il va falloir un an, 2024-2025, pour relancer ne serait-ce que la moitié du bâtiment tel qu'il était il y a un an. Parce que là, vraiment, on est vraiment arrivé à un niveau où ça devient assez dramatique. Donc si Nexity sort de cette situation, logiquement, on pourra se dire qu'elle arrive quand même à être assez solide et qu'elle peut résister à des problématiques importantes. Parce que là, c'en est quand même une pour la société. Après, Nexity aussi avait un endettement très important, donc les taux remontent, ça les aide pas non plus. Forcément. Bon, on voit quand même sur 10 ans, hein, vous voyez par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, rouge, 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 tout est rouge, on remonte jusqu'à 3 mois, on est dans le négatif. Donc c'est vrai aussi que bon, la société, on voit qu'elle fait pas forcément des performances, elle n'a pas fait de performance par le passé. Elle a pu se donner un bon dividende, et c'est un peu ce qu'on va chercher sur ce genre de société. Avec le risque que, ben voilà, on parte à la cave et que le dividende ne soit pas versé. Au niveau du graphique, donc on est toujours bloqué sur cette résistance, hein. Là on voit bien nettement, hein, que ça cherche à passer, mais elle n'y arrive pas. Bon, elle est pas mal délaissée aussi, hein, c'est normal. Donc ça va continuer à descendre. Pour le moment, il n'y a rien à faire si ce n'est attendre, hein. Je vous ai dit, attendre déjà qu'elle casse cette résistance au-dessus des 14 €, là, 14,15 €, 20 tenue. Et ensuite qu'elle ait commencé à chercher l'autre résistance en pointillé. Et après, là, on pourra dire qu'il commence à y avoir un début de retournement. Mais là, pour le moment, on ne sait pas si c'est vraiment encore fini la descente. Elle peut continuer à longer la résistance et descendre avec. LVMH. Donc, LVMH verse un dividende de 12 € par action, plus 20% par rapport à N-1. Donc là, LVMH, hein, on revient d'époques formidables où il y a eu 2-3 années de très très grosse euphorie. Et là, on revient un petit peu plus sur un marché normalisé au niveau du luxe. Il va falloir aussi que de leur côté ils aient cherché peut-être un nouveau marché qui peut être l'Inde, hein, tout à fait, hein, même s'ils sont déjà positionnés, j'en suis sûr. Mais le fait d'avoir peut-être mis trop de billes sur le continent asiatique fait qu'aujourd'hui ils ont plus de difficultés. Bon, ils ont eu une très très grosse progression aussi pendant 2-3 ans, oui, donc il y a bien un moment aussi où ça doit s'arrêter ou au moins se ralentir.
Elle reste quand même une très belle société avec de la croissance, avec du dividende, avec des marges au-delà aux alentours des 20%. C'est un super business, sauf que là, dans les années à venir, on peut s'attendre à avoir une croissance plutôt à un chiffre, peut-être plus que ces derniers temps où on avait des croissances à 2 chiffres. Vous voyez que pour LVMH, j'ai deux unités. J'ai un PRU à 683,44€. Je suis en plus-value latente de 2,32%. Sur la semaine, moins 1,09%. Mais si on regarde sur 3 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans, 403% de croissance, c'est quand même énorme. Bon, toujours pareil, il y a 10 ans, il faut pouvoir savoir que ça va être une grosse marque dans le futur. Mais je pense que ça pouvait être quand même... LVMH n'existe pas que depuis quelques années. Hein. Donc là, c'était possiblement tout à fait possible d'investir dessus et de la garder pendant 10 ans et de se retrouver avec une plus-value latente de plus de 400%. Ouais, je sais pas si quelqu'un, peut-être à part Warren Buffett, mais est-ce que quelqu'un dans le monde a des actions qu'il a gardées avec des plus-values de 400% ou 500% ou 600% ou 1000%. Ça doit faire bizarre sur un portefeuille. J'espère d'ailleurs que j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer ça. Hein. Sur 20 ans, je pense que ça sera compliqué, mais on verra bien. Là, ici, on est posé sur le support. Support résistance en pointillé, hein, vous voyez. Aux alentours des 724,16€. Donc, elle navigue un petit peu entre les deux. Et là, il faudrait pas qu'on revienne casser et qu'on redescende un petit peu. Parce que si on redescend, aller rechercher la zone des 600€, je pense pas. On restera vers les 600, 660. Mais bon, elle pourrait redescendre. Alors 660, peut-être que j'en reprendrai encore une petite si j'ai de la liquidité suffisante. C'est possible. Mais comme je vous ai dit, on est quand même sur un super dossier à très très long terme. Celle-là, je vais la garder. Je pense que je pourrais la garder pour les 20 prochaines années. Bon, comme d'habitude, c'est le moment, hein, si vous appréciez le contenu, hein, c'est le moment de m'encourager en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour recevoir les dernières notifications. C'est le moment de mettre les likes, évidemment. 150 likes, hein, c'est l'objectif. Il faut la partager aussi, cette vidéo. N'hésitez pas, à ceux qui pourraient être intéressés dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager les vidéos. Et évidemment, laissez-moi des petits commentaires pour qu'on échange ensemble. Je vous rappelle aussi qu'on peut se parler, échanger ensemble le mercredi soir, puisque maintenant tous les mercredis soirs je vais faire un live à partir de 10 h. Celui du vendredi, je le ferai de temps en temps, mais je pense pas que je vais l'annoncer, je le ferai quand je serai motivé, parce que le but c'est pas non plus que je devienne esclave de la chaîne. Donc pour le moment, je trouve que ce rythme est plutôt pas mal. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Petit lien de parrainage, moi c'est plutôt un code de parrainage si vous voulez ouvrir un compte chez Bourse Direct avec 50€ offert. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de PEA, c'est le moment de le faire. Et là vous avez comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à regarder, hein, faites pause et puis regardez tout ça. De notre côté, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de Bourse Direct, est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait eu un changement au niveau des virements? Là, je viens de faire le virement pour ce mois-ci. Ils ont fait une modification, ils ont changé de banque et le virement se fait de façon différente. Donc peut-être que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, peut-être le mercredi soir pendant le live. Ou alors je ferai une petite vidéo consacrée à ça. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Alors on continue, maintenant nous sommes sur Vinci. Vinci, vraiment une action que j'affectionne aussi particulièrement et qu'il va falloir aussi faire grossir un petit peu dans la ligne, mais compliqué. Toujours c'est ce biais psychologique qui rend l'investissement sur des actions qui coûtent assez cher compliqué, et on va travailler dessus. Hein. 4€ par action, plus 38% par rapport à une moins 1. C'est quand même pas mal. On n'a pas de stabilité au niveau des dividendes, donc ça c'est le seul petit souci. On a une marge nette aux alentours des 8%, un rendement estimé pour 2024 à 4,46%.
c'est plutôt pas mal. Moi j'ai 10 actions, le PRU est à 80,97 €, plus 39,94%. Et là vous voyez que sur la map au niveau du mois, c'est vraiment super propre, tout est vert. On en a très peu comme ça. Là, sur l'année, sur 10 ans, on est à plus 139,45%. Donc ça c'est vraiment typiquement le genre d'action que je devrais avoir plus et que je devrais investir plus dessus, plutôt que d'aller chercher des actions un peu plus bancales. Vinci, donc Vinci sur son graphique, vous voyez qu'on est sur les plus hauts, hein. Là on est sur des plus hauts historiques en ce moment. Elle va aller chercher la résistance, est-ce qu'elle va la casser pour aller chercher les 120? Là, ça serait énorme. Mais malheureusement, ça ne me donne pas d'opportunité de rentrer dessus pour le moment, je ne peux faire que regarder et attendre. Moyenne mobile 20 périodes à 98,13, moyenne mobile 50 périodes à 86,71, orientation très haussière pour le moment, il n'y a rien à redire. Rubis. Donc sur Rubis, 1,92 € par action, plus 3% par rapport à N-1. Une des rares actions qui augmente son dividende d'année en année. Donc même si c'est pas énorme, elle l'augmente. Ça c'est quand même à souligner. On a un rendement sur dividende de 9,93% pour 2024. Des marges nettes aux alentours des 6%. On est sur un business qui est en pleine mutation aussi, comme je vous ai dit, un peu comme Total. Sauf que elle a eu, à mon avis, une idée très bonne d'investir dans une société qui s'appelle Photosol. Qui est un business à mon avis sur les panneaux solaires qui peut être très rentable avec allié à l'agriculture, hein, je vous en ai déjà parlé, et je pense que ça peut vraiment faire une énorme différence dans le futur, et aussi très investi aussi sur tout ce qui est infrastructure routière dans les pays d'Afrique. Un business aussi qui est pas facile à concurrencer, donc du coup c'est des axes qui peuvent être intéressants pour le futur de Rubis. Sans parler de le fait qu'elle veut aussi aller dans les énergies renouvelables. Au niveau de sa map, bon, on voit qu'on est dans le rouge, hein, pour 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Bon, sur 10 ans, on est pratiquement revenu à des à des performances d'il y a 10 ans, puisque sur 10 ans, on est à moins 3,96%. Donc, je sais pas si ça peut être rassurant. En tout cas, on peut se dire qu'on est quand même très bas, et que si on pense qu'elle peut se relancer dans les années à venir, ça peut être intéressant d'y rentrer sur ces prix-là. 50 unités PRU à 22,53, vous voyez que je suis à moins 0,04%. Actuellement j'ai plus de liquidité, donc il est probable là que je regarde si elle redescend encore. Vous voyez que sur le graphique elle reste bloquée, hein. Elle touche la moyenne mobile 20 périodes, puis ensuite elle vient redescendre, retoucher ici le support. Donc là, l'idée, ça va peut-être d'attendre qu'elle revienne toucher le support en espérant qu'elle ne casse pas la moyenne mobile 20 périodes vers le haut. Là, si elle revient vers le bas, je vais avoir une opportunité d'en reprendre aux alentours des 21 €. Et à 21 €, je pense que je vais en reprendre une cinquantaine. Si par contre elle passe au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et qu'elle va chercher la moyenne mobile 50 périodes, bon, ça reste toujours un prix intéressant, mais moins que si, comme on est là actuellement. Vous voyez, on est sur un support très long terme quand même, jusqu'en 2010. Air Liquide. Air Liquide verse un dividende de 2,95 € plus 2% par rapport à N-1. Un rendement sur dividende qui reste assez stable et intéressant. Bon, pour 2024, on est à 2,19%. On a une marge nette au-delà des 10%. On a une belle société qui donne pas mal d'avantages quand on garde ses actions pendant pas mal de temps, donc c'est tout l'intérêt. J'en ai 5 actuellement. Je vais avoir un objectif dans un premier temps au moins de 10 d'ici à la fin de l'année 2024. Et ensuite, on va continuer à construire la ligne, hein, de toute façon. Mon PRU est à 142,22. Je trouve un petit peu élevé. Je vais me donner comme objectif d'essayer de revenir à un PRU à 132,39. Je pense que ça va être dur. Très très dur même. Et vous voyez que c'est une action que j'ai en portefeuille depuis 2020, donc ça fait quand même, depuis toujours quasiment, je l'ai. Je suis en plus-value d'attente de 21,78%. Et si vous regardez sur la map, là aussi, on est tout vert sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, sur 1 an. Donc c'est plutôt sur ce genre de société aussi où il faut que je me positionne un peu plus.
Au niveau du graphique, bon bah là c'est énorme, hein. On a fait les plus hauts historiques il n'y a pas longtemps, et pas qu'un peu, hein. Vous voyez quand même qu'on est bien monté au-dessus. Là il y a un petit retracement, mais rien de méchant, hein, pour le moment. On n'est pas dans une situation où on pourrait revenir sur le support. Moi mon objectif serait éventuellement d'en reprendre sur la moyenne mobile 20 périodes à 147,98. Forcément, je peux me donner que celui-là comme objectif, parce que là elle est vraiment trop haut. En 2024, si elle reste tout le temps sur ces hauteurs-là, ben, je me ferai de violence, j'irai en chercher à ces prix-là et on verra ce que ça va donner. Sur long terme, j'ai peu de crainte sur ce dossier. Beaucoup plus de crainte, par exemple, sur ce dossier Ubisoft, qui ne veut pas. Donc là, on a un PER à 23 fois les bénéfices pour 2024, ce qui redevient un petit peu plus intéressant, un peu plus dans la norme, hein, puisqu'on était à moins 6 en 2023. Les marges vont remonter au-delà de 10%, en tout cas c'est ce qu'ils nous annoncent pour 2024 et 2025. Le business a l'air de se reconcentrer un petit peu plus sur ses valeurs sûres. Ils veulent sortir aussi des jeux, mais aussi des films qui vont être inspirés des jeux. Donc il y a pas mal de choses prévues au niveau de Ubisoft, il y a pas mal de licences avec de gros jeux qui vont sortir, je vous ai dit, dès le début de l'année là aussi. Donc tout ça me donne mal au crâne parce que je ne sais pas si là il faut que je reprenne encore un petit peu ou s'il faut que j'attende. J'ai envie d'attendre parce que mon PRU est pas si élevé que ça, mais d'un autre côté j'ai envie d'en reprendre pour pouvoir y sortir plus vite parce que le dossier commence à me faire mal à la tête. Vous voyez que la map est toute rouge, sauf sur 10 ans. Donc moi je suis à moins 26,1%. On est revenu là sur les 25,90 €. Donc possiblement on pourrait revenir à 20 € hein, sur le support. Je vous avais dit, hein, si elle n'arrivait pas à casser la moyenne mobile 20 périodes, on allait redescendre. Moi, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va s'arrêter là vers les 25 ou est-ce qu'on va redescendre à 20 €? Parce que là je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent être dans la même situation que moi, un petit peu dépitées en se disant bon elle va jamais y arriver. Bon, si elle va y arriver à un moment ou un autre, mais il va falloir attendre encore un peu. Alors comme j'ai de la liquidité, je me dis peut-être que reprendre une vingtaine d'actions Ubisoft aux alentours des 25 €, entre 25 et 20 €, ça pourrait me faire baisser quand même pas mal le PRU et me donner une possibilité de sortir un petit peu plus rapidement ou prendre une plus-value plus importante si je veux revendre aux alentours de la moyenne mobile à 50 périodes par exemple, on pourrait le donner. Mais je vais accepter encore d'être en moins-value sur le dossier pendant encore un petit peu de temps. Ou est-ce que 2024 sera son année? Je sais pas. J'hésite. Mais je pense quand même que je vais renforcer. Je vais renforcer au moins d'une vingtaine là si elle continue à baisser. Ne serait-ce que pour faire baisser le PRU et puis après on verra. Eramet, donc 3,50 centimes pour le dividende, plus 40% par rapport à N-1. Ne sera pas tenu l'année prochaine, c'est certain. Le dividende est très fluctuant. Je vous rappelle qu'Eramet est aussi détenu par l'État, une grande majorité aussi, parce que c'est quand même stratégique au niveau de leur business. On a un rendement de 4,87% annoncé pour 2024, ce qui est plutôt énorme, hein, puisqu'il y a pratiquement un point de plus par rapport à 2023. On va voir s'ils le tiennent. On a une marge nette aux alentours de 10%, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, on a la volonté d'Eramet d'investir plus dans la partie lithium et aussi d'investir dans une partie de rénovation, du moins pas de rénovation, de recyclage de batteries électriques. Voilà. Et ça, le recyclage de batteries électriques, il va y en avoir besoin énormément, donc je pense que ça peut être un business intéressant. Donc j'ai 10 actions, c'est pas suffisant, hein, on l'attend aussi pour essayer d'en reprendre. Un PRU à 64,03. L'objectif c'est de ne pas être au-dessus de 70 € hein, pour mon PRU, au moins, au minimum. Pour le moment je suis en plus-value latente de 13,46%. On voit sur la map donc sur la semaine moins 0,21%, sur 3 ans positif, sur 10 ans positif, sur 5 ans positif et sur 10 ans positif. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant au moins sur ce niveau là.
Actuellement, on est quand même très très bas. On est sur un support qui a l'air de plutôt tenir hein, depuis 2016. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on arrive dans le biseau. Hein. Donc là, on a le support et la résistance en pointillé rouge qui est au-dessus. Donc il y a un moment, je vous l'ai dit, il va falloir qu'elle fasse un choix par le haut ou par le bas. J'espère qu'elle n'ira pas par le bas, puisque on voit qu'il y a longtemps qu'elle n'y est pas allée. Donc j'espère qu'on ira plutôt vers le haut. Et là, moi, mon objectif, ça va être d'essayer de me renforcer quand elle va venir retoucher le support aux alentours des 60, 65. Donc il va falloir être vigilant parce que ça va être assez rapide, puisque là, on est vraiment dans des zones où elle va commencer à faire des choix. Alstom. Bah, sur Alstom, pour le moment, je ne sais pas quoi faire. Comme je ne sais pas quoi faire, je la laisse. Le dividende, donc c'est anecdotique, hein, puisqu'on l'aura sans doute plus l'année prochaine. Les marges, je ne sais pas non plus si ça va tenir. Donc là, Alstom va chercher à renflouer un peu ses caisses, à se délester de quelques business. Donc elle va chercher à vendre un peu à tout prix. On est dans un moment où c'est pas forcément l'idéal de vendre. Hein. Les taux sont élevés, les sociétés n'ont pas forcément de la trésorerie. Donc elle risque de revendre certains business dans la précipitation, c'est jamais bon. Donc espérons qu'ils ne fassent pas n'importe quoi non plus et qu'ils arrivent à assainir leur trésorerie et les fondamentaux de la société et qu'on reparte de plus belle. Mais on va pas se le cacher, ça se fera, si ça se fait, ça se fera pas dans 1 ou 2 ans, ça va se faire sur un peu plus, je pense. Vous voyez que là au niveau de la map tout est rouge, on n'a pas de positif. Bon, c'est une société qui dépense énormément. Elle a racheté Bombardier qui elle avait des contrats apparemment qui étaient pratiquement des contrats à perte. Donc vraiment le truc très 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 compliqué à gérer. Mais malgré tout, vu que c'est très très compliqué à gérer, il faut aussi que l'équipe Alstom ait les épaules pour pouvoir le faire. Et là la question que je commence à me poser c'est est-ce qu'ils sont vraiment capables de gérer ce genre de situation avec les endettements et tout ça. Là on voit que bah, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal, puisque la situation est un petit peu compliquée, on va dire, entre guillemets. Après, je pense qu'ils seront toujours aidés par l'État. On est sur la dernière société en France qui fabrique ce genre de transport. Ça serait un peu comme Airbus, hein, si on laissait partir Airbus, je pense que ça serait un peu la folie. Donc je mise un peu là-dessus en me disant que la société va tenir de toute façon. Peut-être qu'ils seront reclassés sur le SBF 120, mais on va tenir là-dessus, puis on va se dire que dans 4-5 ans, on est reparti pour 4-5 ans, peut-être que ça ira mieux. Après, si j'ai une opportunité quand même de sortir, je sortirai, hein. Ça c'est sûr. Et je pense pas que je reviendrai sur le dossier avant très longtemps. Hein. C'est la deuxième fois que je me fais avoir, donc je pense que le dossier, on va le laisser de côté si j'arrive à sortir un jour. Là, on ne sait pas, donc si on est sur le point bas, 11,80 €, ça pourrait possiblement être un point bas, mais bon, attention, il va y avoir d'autres annonces d'Alstom, et moi je serais pas surpris qu'on vienne rechercher ici ce support de longue haleine, de longue distance, vous voyez, j'en serais pas surpris quoi. Schneider. Donc au niveau de Schneider, nous avons un dividende de 3,15 €, plus 9% par rapport à une -1, en augmentation pratiquement d'année en année, donc belle société aussi à avoir en portefeuille. On va travailler aussi Schneider en 2024, ce sera un objectif. Rendement de 2,31%, marge nette au-dessus de 10%, on aime ce genre de dossier. J'ai 4 unités seulement actuellement, un PRU à 143,40. Je suis en plus-value latente de 18,41% et l'objectif ça serait essayer d'avoir un PRU aux alentours de 128,88 € qui sera très difficile à atteindre, je vous l'accorde, comme pour Air Liquide. Mais comme pour Air Liquide, on voit aussi une map complètement verte. Donc ça, vous voyez, peut-être que c'est déjà un premier critère que vous pouvez prendre si vous allez sur une action qui vous intéresse, vous voulez investir à long terme et que vous ne savez pas si l'action est solide ou pas. Allez sur zone bourse, regardez au niveau des cotations, vous allez prendre la performance là ici. Si vous avez une map complètement verte comme ça, vous pouvez vous dire que le dossier il est plus que solide. Parce que c'est vraiment sur les très bons dossiers que vous voyez ça. Là, ça remonte quand même jusqu'à 10 ans. Et là, pareil pour Schneider, on n'est pas loin de ses plus hauts historiques.
Donc il n'y a pas grand chose à faire, hein. On va attendre. Et on se mettra comme objectif là aussi la moyenne mobile 20 périodes aux alentours des 143,94, qui va pas revenir tout de suite, mais qui pourra revenir peut-être en 2024, pourquoi pas sur une petite mèche. On ne sait jamais, sur un malentendu. L'Oréal. L'Oréal fera partie donc aussi de ces actions qu'il faudra que je regarde pour 2024. Donc vous voyez dans les actions à regarder pour 2024 et sur lesquelles je vais essayer de construire une stratégie. On en reparlera un petit peu plus dès qu'on sera en début 2024. Mais il y aura ces actions-là que je vais essayer de focaliser pour mon portefeuille. Donc L'Oréal, essayer de reprendre quelques actions comme en objectif pour 2024. Air Liquide, Schneider, ces trois actions-là déjà. Vinci, voilà, je pense que je vais me mettre en objectif 2024. C'est 4 actions à essayer, en tout cas à m'obliger à trouver une opportunité de rentrer dessus et de faire grossir mes lignes là sur l'année 2024. Au niveau donc du rendement, on est à 1,66%. On a une marge nette au-delà des 15%. On a un super business, une belle société. Malheureusement, j'en ai pas assez. Et ce PRU me bloque aussi. Donc là, quantité 1. Le PRU 303,16 €. Plus-value latente 43,66%. Et vous voyez aussi que sur la map, on est complètement vert. Donc là, il y a pareil. On voit d'entrée, sans pratiquement avoir besoin d'aller regarder les fondamentaux et de regarder la société dans le détail. Vous regardez juste ça. Si pour vous, le premier critère, c'est d'avoir des sociétés avec une performance ici verte, totalement verte, bah, vous savez déjà que le business, il est nickel. Ça, c'est vraiment un premier coup d'œil que vous pouvez, petit tips, hein, si ça peut vous aider. N'hésitez pas à regarder ça, c'est vraiment un critère très important qui peut vous donner déjà une performance de la société future. Alors évidemment, ça ne présage pas des performances, des performances passées plutôt, et ça ne présage pas forcément des performances futures évidemment. Mais en tout cas, c'est un très très bon indicateur. Sur le graphique, on est aussi sur les plus hauts. Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes situations qu'Air Liquide et Schneider. Et donc là, l'objectif, évidemment, en moyenne mobile 20 périodes, 378,05, ça serait... je serais content si j'arrive à la reprendre à ces niveaux-là, très honnêtement. Même si ça va me faire gonfler le PRU, je serais très content de pouvoir en reprendre au moins une ou deux à ce niveau-là. DBT, donc DBT, on en a parlé pendant le live là, elle est rentrée dans un programme affilié avec l'État sur des sociétés que selon l'État, pourrait, en tout cas selon les critères demandés par l'État, pourrait être une société d'avenir, style licorne, entre guillemets, hein, j'adore ce nom. Surtout en parlant de DBT, hein, là vous voyez, hein, map magnifiquement rouge. Là, à l'inverse, là c'est bien, hein, c'est parlant comme ça, au moins vous voyez bien les différences entre les deux. Là par exemple, vous pouvez vous dire tout de suite, tout est en rouge, n'y va pas, c'est de la daube. Et ben c'est exactement ça. Donc pour DBT, elle est rentrée donc dans un truc, je sais même plus comment ils appellent ça, c'est tellement je suis dépité. Mais bon, elle est rentrée dans un regroupement, voilà, avec l'État qui va l'aider à essayer de développer son business, parce que l'État considère que ça peut être une société du futur. Alors vu l'État, comment ils ont le nez fin, franchement, je marre presque, hein, parce que soi-disant, en fait, les sociétés qui vont rentrer dans ce regroupement sont des sociétés qui ont de l'avenir, mais qui ont des problèmes pour pouvoir croître, des problèmes liés souvent à l'administratif, liés aux lois, et donc l'État veut les aider à essayer de leur trouver des solutions plus rapides pour qu'elles puissent croître plus rapidement. Et ben honnêtement, j'attends de voir ça avec DBT. Hein. J'attends de voir. Je vais pas être pessimiste, hein, parce que ça sert à rien. De toute façon, j'en suis plus là avec DBT. Hein. On a passé ce stade il y a bien longtemps, il y a sans doute un an.
Mais j'attends de voir quand même, ça me fait doucement rire leur truc, mais on verra. Après, moi je vous ai toujours dit que DBT avait un business qui était un super business qui pouvait être vraiment énorme pour les années à venir avec les bornes électriques. Ils améliorent encore leur système de bornes électriques, ils ont des bornes électriques qui sont de plus en plus rapides, donc ça c'est le nerf de la guerre, hein, donc top là-dessus. Mais ils n'y arrivent pas. Donc, alors est-ce que c'est vrai que c'est lié au fait qu'en France c'est trop compliqué au niveau des démarches administratives, il y a trop de blocages, il y a trop de demandes administratives pour pouvoir faire quelque chose et avancer. On va pas se cacher, c'est vrai quand même. Donc on verra si ça les aide. On va toucher du bois. Au niveau du graphique, bon, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de mouvement. Vous voyez, même l'annonce, ça a même pas fait sourciller le marché, quoi. Il s'est dit, ah bon, ok, bah c'est bien, tant mieux pour eux. Alors, au niveau du tableau des dividendes, pardon. Donc là, sur le mois de novembre, puisqu'on est le 3 décembre, pardon, je vous montre quand même ce qui s'est passé pour novembre. Donc j'ai eu le coupon de Vinci, donc ça vous l'aviez vu, 10,50 € qui est ici. Et j'ai vendu du coup une action, si vous l'avez peut-être pas remarqué, donc j'ai vendu une action qui était Sanofi. Pour ceux qui étaient sur les lives, vous l'avez vu, on en a parlé, je vous l'ai dit. Donc j'ai vendu mes 20 actions au cours de 85,22 €, ce qui m'a permis de récupérer de la liquidité et d'avoir plus de liquidité si jamais des opportunités se présentent. Ce qui fait qu'avec la vente de Sanofi, j'ai récupéré 66,61 €, ce qui fait mon total au niveau des ventes en positif de 637,80 € pour l'année 2023. Même si elle n'est pas complètement finie, je pense pas que je vais revendre une autre action d'ici la fin de l'année. À moins vraiment que sur 2 semaines, là, il y ait une opportunité énorme, mais je pense pas sinon. Pourquoi j'ai vendu Sanofi? Pour les raisons que je vous ai dit, je ne sais pas où elle va, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont de beaux projets au niveau du cœur, là. Je crois qu'ils ont un médicament qui pourrait aider pour les problèmes des poumons du fumeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous ai dit le cœur, non, je crois. Non, c'est le poumon, au niveau du poumon. Donc ça pourrait être quelque chose d'énorme. Mais le fait qu'ils veulent détacher la partie grand public, produit grand public et les autres, ce qui veut dire détacher la partie qui leur apporte le plus avec le Doliprane et tout ça, m'interroge. Et surtout, comme je vous ai déjà dit, si c'est revendu à une autre société et que eux ils ne gardent qu'une partie, bah, le business il sera moins rentable, ils pourront plus dégager autant de marge, le marché va moins apprécier, les dividendes seront moins importants, voire coupure de dividendes. Et là, l'action va chuter et je vais me retrouver dans la même situation que j'ai pu me retrouver avec certaines daubes que j'ai. Même si Sanofi, ça n'est pas du tout une daube, hein. Bien au contraire, c'est un très bon dossier. Donc je préfère sortir aujourd'hui, même si elle continue à monter, bah, c'est pas grave, tant mieux pour elle. Je préfère voir ce qui va se passer. Ils annoncent en plus que tout va se faire sur 2024. Donc j'attends de voir un peu quelles seront les annonces et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis si à la fin on s'aperçoit qu'au final ils ont gardé les deux parties, c'est juste qu'ils ont divisé, qu'ils ont fait une nouvelle société et que ça rentre quand même dans la maison mère, et ben on reviendra sur le dossier tout simplement. Mais au moins on sera tranquille. Alors au niveau du portefeuille, bah forcément avec la vente de Sanofi, j'ai beaucoup plus de liquidité, donc le portefeuille représente 24 303,09 €. La liquidité actuelle est de 2256 €, et la plus-value latente est de 1294,25 €. Donc là j'ai refait un virement de 400 €, puisque je vous ai dit, hein, Bourse Direct a changé sa façon de faire les virements, donc là c'est un peu différent. Ce qui fait que j'ai 400 € là qui vont arriver sans doute mardi, je pense, tant que ça se fasse. Donc j'aurai plutôt 2656 € de disponibles. Sur le mois d'avril, je pense pas forcément faire des achats. En janvier, on verra, mais j'aurai rentré encore 400 €. Et du coup, je vais commencer 2024 avec un portefeuille avec de la liquidité. Si jamais il y a des opportunités, je serai prêt à acheter. J'aurai un peu plus de 3000 € à ce moment-là. Au niveau du portefeuille, donc j'ai toujours mes ventes jusqu'à la fin de l'année de 15 € sur Alstom, hein, l'espoir fait vivre. On va le laisser, c'est pas grave, hein, de toute façon ça coûte rien. Il va disparaître
quand l'année sera finie. Et puis bon, bah, on va voir, hein. Peut-être qu'on va renforcer donc Ubisoft ici, 30 unités. Pourquoi pas en reprendre 20? Après vraiment ça m'embête de reprendre 20 actions de ce dossier. Je crois qu'il faut que j'accepte d'être en moins-value dessus et que je fasse le dos rond. Et que j'attende que ça revienne en positif. Pas que je claque des sous dans des dossiers comme ça, je pense qu'il vaut mieux que je garde et que j'attende. Ouais, je pense que c'est plus sage de faire ça. Je vais faire un mauvais choix là, je suis pas sûr à 100% de moi, et quand je suis pas sûr à 100%, c'est que je fais le mauvais choix. Donc je pense qu'on va pas faire d'achat, je pense, sur le mois de décembre, on va attendre janvier, et on aura de la liquidité plus importante, et puis s'il y a vraiment des opportunités, on pourra acheter. Et s'il n'y a rien à acheter, ben, on va faire grossir la liquidité tout le début de l'année, et on sait qu'au mois de mai, il y a toujours des opportunités, mai-juin, avec le versement des dividendes. Donc ben, peut-être que ça sera le moment où là j'aurai pas mal de liquidités et je pourrais rentrer sur de belles sociétés. Bon, sinon le portefeuille est toujours en plus-value latente de plus 8,20%, donc on est dans l'objectif, hein, objectif 7% je vous rappelle. Donc sur ça c'est bien, pourvu que ça tienne au moins jusqu'à la fin de l'année. Ce qui représente 1682,19 € en plus-value latente depuis le début de l'année 2023. Je vous rappelle encore, parce que vous êtes encore parfois à me demander, c'est toujours la performance du portefeuille dans l'année où nous sommes. Donc là, c'est-à-dire c'est la performance de mon portefeuille sur 2023. Je vous donne jamais la performance depuis le début du portefeuille. Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Et en plus, ça peut être facilement biaisé. Il suffit qu'on soit sur un bon moment, vous êtes en positif. Et 6 mois après, votre portefeuille global, il est en négatif. Donc ça ne sert pas à grand chose. Bon, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.